Aux premières heures de ce jeudi, alors que des explosions résonnaient encore dans les zones côtières du sud de l'Iran, Téhéran a répondu directement aux nouvelles attaques américaines. Une nouvelle vague d'opérations américaines, la 5e nuit consécutive de bombardements intenses. Elle avait frappé des centres de commandement, des systèmes de défense aérienne, des sites de stockage et de lancement de missiles et de drones, ainsi que des installations et des postes de surveillance côtière. Les cibles comprenaient des points stratégiques à Bandar Abbas, le plus grand port iranien et siège d'importantes unités de la marine et des gardiens de la Révolution, ainsi que sur l'île de Greater Thumb, dans le détroit d'Ormuz lui-même. L'objectif déclaré des forces américaines était de réduire la capacité du pays à menacer la navigation commerciale sur cette voie maritime vitale en ciblant les infrastructures de communication. Ces attaques faisaient partie d'un effort beaucoup plus vaste visant à rouvrir le détroit, après l'effondrement d'un fragile cessez-le-feu signé en juin. Les États-Unis avaient réimposé un blocus naval sur les ports iraniens et cherchaient à affaiblir les défenses côtières ainsi que les capacités de missiles anti-navires de l'Iran lui-même. Des rapports indiquent que les opérations américaines ont utilisé des munitions de précision lancées par des avions basés à terre et en mer, y compris les F-35 furtifs, très efficaces, ainsi que des drones, visant à réduire la menace immédiate pour le passage des pétroliers et des navires transportant du gaz naturel liquéfié. L'Iran n'est pas resté passif selon des déclarations officielles. Ses forces ont lancé des missiles balistiques contre la base aérienne d'Al-Azhar, en Jordanie, et la garde révolutionnaire islamique a mené des attaques contre des cibles américaines au Koweït. Plus précisément, le centre de communication par satellite et le radar d'alerte précoce de la base aérienne d'Ali al-Salem ont été détruits, ainsi qu'une jetée militaire américaine dans la zone d'Al-Shaïba. Ces actions ont été présentées comme une réponse directe à l'agression américaine et comme faisant partie d'une opération plus large visant à imposer des coûts élevés aux forces américaines dans toute la région du Golfe. Quelques heures plus tard, le porte-parole de l'armée iranienne, le général de brigade Mohammad Akraminia, a fait une dernière déclaration directe aux États-Unis. Selon lui, le détroit d'Ormuz est une ligne rouge pour l'Iran. Le pays maintient un contrôle ferme sur ce passage stratégique qui, avant la guerre, représentait environ 1/5 du commerce mondial de pétrole et de gaz. Les Américains, selon Akraminia, pensaient qu'attaquer des bases sur la côte sud de l'Iran suffirait à prendre le contrôle de la voie maritime. Cependant, il a souligné que la République islamique d'Iran a la capacité d'exercer ce contrôle à partir de n'importe quel point de son territoire, sans dépendre exclusivement des côtes et des îles. Le principal négociateur du pays, Mohammad Bakir Khalibaf, a été encore plus direct en décrivant ce moment comme une guerre essentielle et existentielle avec l'Amérique. Les autorités iraniennes ont affirmé qu'elles résisteraient jusqu'au bout et neutraliseraient les interventions américaines dans la région. La seule façon de rouvrir le détroit, selon l'armée iranienne, serait que les États-Unis respectent le mémorandum d'intention, en 14 points, en juin. En plus, bien sûr, de l'acceptation des réglementations iraniennes concernant le trafic maritime. Si vous voulez regarder cette vidéo complète et avoir accès à des contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne simplement en cliquant ici sur ce bouton « Devenir membre ». L'avertissement a clairement indiqué que, bien sûr, si le président américain ordonne des attaques contre l'infrastructure iranienne, comme des centrales électriques ou des ponts, les forces armées du pays répondront en frappant toute l'infrastructure restante dans toute la région. La riposte, ont-ils averti, serait plus sévère, de plus grande portée et plus destructrice que les précédentes. Les voisins arabes ont reçu ce message ferme. Fournir des bases aux Américains et leur permettre d'attaquer le sol iranien est inacceptable et ne restera pas sans réponse. Cette position soulève une question centrale. Si l'Iran intensifie ses attaques contre les infrastructures dans les pays arabes qui abritent des bases américaines, comme il l'a déjà fait en Jordanie et au Koweït,
le conflit pourrait échapper au contrôle bilatéral et se transformer en une guerre régionale de grande ampleur. Des pays comme le Koweït, Bahreïn et la Jordanie ont déjà tenté d'intercepter des drones et des missiles. Une escalade supplémentaire pourrait obliger ces États à s'impliquer plus directement, soit en activant leur propre défense, soit en demandant des renforts américains à plus grande échelle. Le risque est que des nations du Conseil de coopération du Golfe soient entraînées dans le conflit, élargissant le théâtre des opérations et impliquant des acteurs supplémentaires. L'Iran a démontré sa capacité à projeter sa puissance avec des missiles balistiques à longue portée et des drones, frappant des cibles dans les pays voisins avec une précision relative. Quant aux États-Unis, ils disposent d'une supériorité aérienne et navale, utilisant des frappes de précision pour dégrader les systèmes de commandement, la défense aérienne ainsi que les capacités de missiles et de drones iraniens. Cependant, le contrôle du détroit d'Ormuz depuis le continent iranien, comme il le revendique, complique toute tentative de blocus ou d'ouverture forcée. Le minage, les missiles anti-navires basés à terre et les attaques coordonnées contre des navires de guerre ou commerciaux restent des options viables pour la partie iranienne. Le conflit a déjà causé des milliers de morts et des millions de déplacés, principalement en Iran et au Liban, où les affrontements impliquant des groupes soutenus par l'Iran se sont également intensifiés. Chaque nouvelle série d'attaques augmente la possibilité d'un cycle de représailles difficile à contenir. Si l'Iran menace de frapper des infrastructures supplémentaires dans les pays de la région, ou si les États-Unis répondent par des attaques plus larges contre des cibles iraniennes, civiles ou énergétiques, le conflit peut rapidement évoluer vers une confrontation sur de multiples fronts, impliquant pratiquement tous les pays arabes du Golfe Persique. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo complète et recevoir des contenus exclusifs pour les membres. Il vous suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Comme vous le savez, je suis tous les commentaires et j'y réponds, c'est pourquoi je veux connaître votre avis. Le conflit finira-t-il par impliquer toutes les nations arabes contre l'Iran ? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.